Salut, c'est Mo et bienvenue sur Nerd du Jugement pour cette 6ème vidéo consacrée à Warhammer Conquest. Cette fois-ci, je suis à peu près dans les temps puisque j'ai le numéro 3 avec les Ravers Space Marines ou les Reavers, je pense qu'on dit Ravers, je suis pas tout à fait sûr. Et un pot de Leadbelcher, qui est donc la peinture métallique de base, assez sombre, hein, c'est pas de l'argent, c'est vraiment LED, c'est du plomb. Et on dit LED, on dit pas lead pour l'information. Et en parallèle avec les vidéos sur la peinture, je me suis dit que ça serait pas mal que je montre quand même le résultat possible. Donc en l'occurrence, moi, ce que j'ai réussi à faire sur l'un des primaries. Alors, il n'est pas 100% parfait, mais je suis raisonnablement satisfait du résultat. Et peut-être même que sur les prochains, on pourra faire mieux. Donc celui de la vidéo est encore en plan. Je vais continuer à le peindre, bien entendu. Et en bonus, un orc que j'ai fait. Il n'a rien à voir avec Conquest, hein, c'est juste un orc de la boîte de 4 orcs facile à peindre. Qu'on peut trouver 6 à 8 €. Donc intéressant, on pense faire quelques petites figurines, pas très compliquées à peindre. Mais on est sur un autre style de peinture que l'armure des Space Marines, puisque peindre les muscles, la peau des orques, ça permet de varier. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir ouvrir le numéro 3, qui est sorti aujourd'hui pour moi. Hein. Hier, ils en avaient pas, donc là, c'est pas de mon fait. Mais je pensais qu'il devait sortir samedi, pourtant. Qu'est-ce qu'on a ? On s'en peut ouvrir le sachet. Le Leadbelcher. Voilà. Le Leadbelcher, donc, qui est vraiment indispensable, hein, parce qu'un Space Marines sans couleur métallisée, ça me paraît un peu compliqué. Ensuite, nous avons donc les grappes des Ravers, qui sont donc, eh bien ma foi, je ne connais pas leur spécificité, mais c'est encore des Space Marines Primaries, donc plus grands que les Space Marines classiques. Ils sont un peu différents des Intercessors au niveau de l'armure, et ils arborent des crânes sur leur masque, en fait, sur leur casque. Alors je sais pas s'il y a une raison particulière. Ils n'ont pas des fusils bolters à lunettes, contrairement aux Intercessors. Ils ont, eh bien, ce qui me semble quand même être plus petit qu'un bolter classique. Donc ce serait une arme un peu différente, avec un trou à l'avant. Il y a quelques différences au niveau de l'armure, notamment la plaque ventrale est plus simple. Voilà. Et ils sont armés de grands couteaux. Est-ce que c'est des genres d'éclaireurs ? Est-ce qu'on est plus proche des scouts Space Marines ? Ma foi, je ne sais pas. Ce sont juste des hypothèses, hein. Il y en a certaines personnes le sauront sûrement beaucoup mieux que moi, et à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'on nous en dise un peu plus. Dans le fascicule. Bon, la sculpture des figurines est toujours très réussie. Et pour l'anecdote, je sais pas si elles sont encore sculptées main ou si elles sont sculptées en 3D sur ordinateur. Je sais que d'autres fabricants le font. C'est très probable que Games Workshop le fasse aussi maintenant. Dans toute chose, on nous montre ce qu'il y aura dans les prochains numéros. Et c'est vrai que c'est tentant parce que bon, il y a les Poxwalkers, mais il y a aussi une première figurine de héros dans le numéro 5.
Et le lieutenant Calcius. Et on va regarder d'ailleurs... combien coûte la figurine normalement? Alors je sais pas d'où vient le lieutenant Calcius. Est-ce qu'il est dans la boîte Dark Vengeance? Combien il coûte normalement? Après c'est vrai que le numéro à 10€ avec une seule figurine, même si c'est un héros, le rapport qualité-prix est quand même moins intéressant, on va dire. Bon après c'est toujours les choses pour nous dire de nous abonner. Assez intéressant. Objectivement, moi ce que j'ai lu c'est que la collection était intéressante, mais s'abonner pour autant de numéros à ce prix-là, c'est contraignant. C'est cher. C'est le problème. Donc, les Ravers. Leur équipement. Masque amplificateur, aileron de grave chute, couteau de combat, grenade, pistolet bolter lourd, donc c'est bien un pistolet bolter. On nous montre des images d'autres races que le chaos quand même. On nous montre maintenant des Nécrons. Mais apparemment... Ah si on nous en parle. Bon bien entendu, il n'y en aura pas dans la collection, malheureusement. On nous explique le montage. Vous connaissez, c'est comme d'habitude. Et ce que je trouve curieux, c'est qu'ils ont tous des noms. Il y a Palon, Cassius, Atreus. Et c'était pareil pour les autres. Alors, est-ce que c'est un jeu d'escarmouche, vraiment? Où chaque personnage agit individuellement avec des caractéristiques spéciales? J'ai pas encore lu le détail. Et apparemment, je crois que c'était marqué qu'il était question des règles du corps à corps dans ce numéro. Bon, pour la partie peinture, couche de base en Macrack Blue, ça d'accord. La Baden Black, jusque là c'est pareil. Les couleurs dorées et juste le LED Belcher. Et donc on nous donne l'occasion de continuer ensuite sur cette page les Plague Marines et les Intercessors du numéro 1. Très rapidement. D'ailleurs, je crois qu'ils s'en tiennent même pas aux détails des illustrations qu'il y avait. Il me semble que ce détail-là, par exemple, sur le sergent, avait du doré sur l'espèce de cadre autour de la clé. Lame, contre-attaque, le corps à corps. Mise à jour des règles, tutoriel charge. État d'alerte, combat. Consolidation, ce qui existait déjà depuis longtemps dans 40 000. Par contre, l'état d'alerte, je ne connais pas. Un tir que les figurines peuvent effectuer lorsqu'une unité ennemie tente de les charger. Alors je ne connaissais pas, c'est intéressant, mais il n'est pas précis. Donc ça existait peut-être dans des versions plus récentes de 40 000, mais pas dans la V3 qui a, après tout, simplement 15 ans. Voire plus de 15 ans. Règles additionnelles, percées, etc. Donc, ma foi, une fois de plus, ça reste assez succinct, mais ce qui est intéressant, ce sont les figurines, naturellement. Le numéro 4, on nous annonce les Poxwalkers, donc 6 Poxwalkers de la Death Guard, avec le Bogman Glow, parce qu'il faut quand même pouvoir peindre un petit peu la peau des personnages. Et le numéro 5, un héros. Donc, moi je vais bien voir jusqu'à quel numéro je trouve en kiosque. Mais c'est vrai que un héros Space Marines serait intéressant. Les Poxwalkers, on en a combien? On a 6 Poxwalkers. Bon, la boîte normale coûte 12€ de toute façon. Mais c'est vrai que 6 figurines, même pour 10€, ça reste intéressant. D'autant plus que les Poxwalkers, on peut voir... Donc j'arrête de fermer. Clairement, qu'il y a de quoi se faire plaisir au niveau de la peinture, sans tenir un schéma de couleur précis.
Et on peut expérimenter pas mal de techniques et d'éclaircissement pour peindre la peau. Puisqu'en fait là, toutes les couleurs de peau peuvent être acceptables, puisque on peut essayer avec des lavis, tout ça. Ça serait peut-être l'occasion de commencer à parler des lavis. Mais en même temps, je vais sûrement en parler dans les prochaines vidéos sur la peinture des Space Marines. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ce numéro 3. Je voulais faire une petite vidéo rapide. Normalement, la prochaine vidéo sera la suite de la peinture des Intercessors. Enfin, d'un Intercessor, hein, bien entendu. Il est possible que j'en fasse une plus rapide sur les Plague Marines. Et ça serait pas mal de se retrouver ensuite pour faire peut-être une dernière vidéo sur les Poxwalkers qu'on peut faire assez rapidement, je pense. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!